débat pour cette matinée qui concerne le nouveau Parlement et les élections législatives. Rappelons juste avant de commencer que le taux de participation des élections législatives en Égypte s'est élevé à 28%, a annoncé vendredi la commission électorale. 2 jours après la fin du scrutin, la coalition pour l'amour de l'Égypte a remporté la totalité des 120 sièges à pourvoir selon un mode de scrutin de liste. Pour parler de tout cela, nous avons ce matin avec nous Dr Moustapha Reda, analyste politique. Bonjour. Bonjour. On vous invite à voir tout de suite un reportage et puis on entame notre débat. « 28,3% des électeurs, soit quelques 15 millions de personnes sur environ 53 millions ont voté. C'est ce qu'a indiqué lors d'une conférence de presse le chef de la commission, Ayman Abbas. La coalition pour l'amour de l'Égypte a remporté la totalité des 120 sièges à pourvoir selon un mode de scrutin de liste. Le président doit par ailleurs choisir 28 députés. Les députés restants des indépendants ou issus des partis politiques ont été élus selon un mode de scrutin uninominal, a précisé M. Abbas. Les élections débutées en octobre avaient été tenues en 2 temps, 14 provinces d'abord et ensuite les 27 autres. Le second tour de la deuxième phase des législatives s'est déroulé dans 13 gouvernorats du pays, à savoir le Caire, Qalyoubiya, Daqahliya, Menoufeya, Gharbiya, Kafr el-Sheikh, Shar'iyya, Damiat, Port Saïd, Ismaïliya, Suez, le nord et le sud du Sinaï. Le porte-parole de la haute commission électorale, le conseiller Omar Marwan, a déclaré lors d'une conférence de presse que le nombre des expatriés égyptiens qui ont voté pour le second jour de la deuxième phase des élections parlementaires a atteint plus de 17 000. Le vote s'est déroulé dans 139 ambassades et consulats à travers le monde. Le ministre adjoint des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hamdi Louza, a de son côté déclaré que le processus de vote s'est déroulé sans aucun problème. Alors, docteur Moustapha Reda, bonjour. Bonjour. Enfin, la dernière phase de la feuille de route s'est achevée, sont les législatives. Alors, juste avant de commencer, vous avez dit que vous n'êtes pas satisfait du déroulement du scrutin et des résultats. Alors, pourquoi? La première raison, c'est parce que du début, les candidats, nous, personne les Égyptiens, il a d'informations sur ces candidats-là. Moi, j'ai beaucoup de collègues, des amis, ils ne sont pas allés pour donner leur vote à ces élections-là. Moi, je leur ai demandé pourquoi. On m'a dit parce qu'on ne connaît personne. On ne sait pas qui sont ces figures-là, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a, où est leur programme. On ne sait rien. Le numéro 2, c'est la faible participation des jeunes. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devait prendre en considération, qu'on doit avoir les jeunes dans ces élections-là et dans la participation. Mais ça, c'est un point vraiment très paradoxal parce que, d'une part, vous avez parmi les candidats énormément de jeunes et de l'autre côté, les gens pas... vous avez les jeunes qui ont boycotté. Donc, comment ça se fait? Au moins, ces jeunes, ils doivent avoir des amis, ils doivent avoir des connaissances, des gens à qui ils ont parlé. Oui, et ça, vous avez raison. Ça, c'est très bizarre. Alors. Mais si vous voyez, on a fait des discussions avec des gens à la rue, la télévision égyptienne. On a demandé qu'est-ce que vous pensez de ces élections-là. Beaucoup des gens ont dit on ne sait pas qui sont ces candidats, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Et comme je vous ai dit au début, beaucoup on a dit on ne va pas donner notre vote parce qu'on ne sait pas qui sont ces gens-là. Alors moi je pense on a pris un pas très rapide. On devait donner un peu du temps pour ces candidats, quand on présente leur programme, on présente qu'est-ce qu'on va faire à le peuple, peut-être la participation pourrait être mieux. Le problème aussi, docteur, c'est que parmi ces candidats, il y a un bon nombre qui
qui n'ont rien à voir avec la politique. Exactement. Donc, maintenant, ces gens-là seront obligés de créer les lois du pays. Comment vont-ils pouvoir le faire? Ça, tout le monde se demande. C'est un point très très important que vous avez dit. Moi, j'allais dire ça maintenant. On n'a pas l'expérience. On n'a pas jamais. On ne sait pas comment discuter. Alors, ce serait une situation très très critique. Alors, parce que certainement, le Parlement est très très important. Parce que comme vous avez dit, on va donner l'OK sur les lois, on va discuter les lois, on va discuter comment le gouvernement fait son travail. Il va même décréter des lois. Exactement. Alors, ça c'est quelque chose, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais moi, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de positif, des résultats positifs de ce Parlement-là. Docteur Moustapha, vous avez voté? Oui. Alors, comment vous avez choisi votre candidat? Selon quels critères? J'ai demandé des amis à moi et des collègues qui vous pensez est le meilleur que dans ces candidats-là. On m'a dit celui-ci et celui-là. Et j'ai fait mes portes. Bon, qu'est-ce qui va suivre maintenant? Quand est-ce que ce Parlement va se réunir? Quand est-ce que les parlementaires qui seront nommés par le président vont être nommés? Parce qu'il y a 28 personnes qui sont nommées par le président. Oui. Peut-être, moi je pense que quand on va finir le deuxième siècle des élections, on va commencer, maintenant le président va nominer les candidats qu'il va choisir. Après ça, il y aura une invitation du président pour le Parlement, pour la première session et pour l'ouverture des parlements et tout ça. Et peut-être ça va prendre de 3 ou 4, peut-être un mois, ce processus-là, quand on a tous les candidats, on a l'invitation et on a tout ça. Et aussi, quelque chose de très très important, que le gouvernement doit présenter leur programme. Mais ça sera pendant la première session du Parlement? Moi je ne pense pas. Non. Ce sera peut-être après 2-3 sessions, on va commencer à demander à leur gouvernement de donner son programme d'action et les plans et tout ça. Et moi je pense que le Premier ministre a déjà fait un peu d'effort pour mettre un certain programme pour son gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement doit travailler avec le Parlement. Exactement. Afin de développer le pays dans cette phase critique. Oui. Alors, comment est-ce que le Parlement et le gouvernement peuvent coopérer? Certainement, il y aura un dialogue entre les deux. Le gouvernement surtout avec l'absence de la connaissance de la politique de la part des députés. Exactement. Mais moi, je veux dire que peut-être, comme on a dit au début de ce programme-là, qu'il y aura un peu des candidats qu'on n'a pas l'expérience. Mais moi, je pense qu'il y aura, de l'autre côté, il y aura des candidats qui ont l'expérience. Alors, ça va faire peut-être une balance qu'on pourra discuter les problèmes, les lois et tout ça. Et le programme du gouvernement, moi, je pense que c'est très... moi, si j'étais le Premier ministre, je vais présenter ce programme-là, pas en état officiel. Je donne à chaque candidat le programme pour qu'il lise ce programme-là, il donne ses idées et après il présente ses idées au gouvernement. Après ça, je change ce programme-là et je le présente au Parlement. Peut-être ça va nous donner une chance d'éliminer la résistance du Parlement s'il y a des discussions, il y a des pas qu'on veut discuter, on veut des changements, ça va éliminer tout ça. Mais normalement, le cours normal des choses est que les parlementaires devaient former un gouvernement, n'est-ce pas? Exactement, oui. C'est au Parlement de former le gouvernement. Oui, oui. Donc maintenant, on ne comprend pas. Le président va proposer ce gouvernement. Exactement. Le président, et au Parlement d'accepter ou pas? Exactement. Le président va nominer ce gouvernement avec le Premier ministre et tous les ministres. S'il y a une objection du Parlement, alors le président va donner
une nomination d'un autre Premier ministre, d'un autre gouvernement. S'il y a une réjection, alors D'un le autre Parlement... chef de gouvernement. Oui, un autre chef, Mais certainement. qui va former ce cabinet? C'est le nouveau chef, le nouveau Premier ministre, nominé par le président. En concertation avec qui? Avec le président Non, ou avec le avec Parlement? le président. Avec le Oui, oui, président. oui, oui. Donc le Parlement, il n'a aucune main dans le choix Dans la gouvernement? troisième phase, si le Parlement refuse pour la deuxième fois le Premier ministre, le Parlement va nominer un Premier ministre. et au président d'accepter. Oui. Ça, c'est le processus dans la Constitution. Et à quoi vous vous attendez? Moi, je pense que ce gouvernement va continuer, comme je vous ai dit, parce que... Que le Parlement va l'approuver. Oui. Pour une raison, comme je vous ai dit, que le Parlement n'a pas l'expérience politique. Et on ne peut pas, du début, faire des problèmes et avoir peut-être des problèmes avec le gouvernement, avec le président et tout ça. On va laisser passer, comme on dit, pour la première phase. Et après ça, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Docteur Moustapha, comme on a vu, le taux de participation était très bas, c'était de 28%. Alors, je pense que ça, c'est, ou bien comme vous venez de le dire, c'est à cause de l'ignorance des citoyens de la vie politique. C'est-à-dire, les citoyens étaient satisfaits de la présence d'un président auquel ils font confiance. Donc, ils n'ont pas besoin d'un Parlement. Ils ne comprennent pas l'importance d'un Parlement. Comment est-ce qu'on peut apprendre au peuple l'importance d'un Parlement, l'importance d'une vie politique dans les prochaines années afin d'éviter un Parlement pareil? Ça, c'est une très bonne question que vous avez posée. Moi, je pense que ce serait le rôle du média, de la télévision, des journaux, des discussions qu'on a avec dans la télévision pour donner une idée à les gens égyptiens, l'importance pourquoi on doit avoir un Parlement et comment il doit fonctionner aussi en même temps, et l'importance de ce Parlement. Ça, c'est le rôle peut-être de la média, des journaux, peut-être des professeurs des sciences politiques qu'on peut inviter à la télévision, qui peut discuter tout ça et donner une explication au peuple égyptien de l'importance. Et tout ça n'était pas présent au cours de la campagne électorale, n'est-ce pas? Oui. On remarque quand même une absence assez significative des agriculteurs et des ouvriers dans ce Parlement. Oui. Quelle est votre explication pour ça? Moi, je pense que peut-être que, comme vous savez, pour ces élections, ça demande que vous devez dépenser de l'argent pour avoir la propagande et tout ça. Et peut-être ces ouvriers, on n'a pas les moyens de dépenser. On n'a pas quelqu'un qui soutient les candidats. Mais il y a un certain budget accordé par l'État pour les candidats. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Comme vous voyez, la somme est minimale. On a dépensé beaucoup, les dépenses étaient énormes. Et on n'était pas, ces dépenses, les sources, ce n'est pas les candidats. Il y a des partis politiques qui financent les candidats. Alors, ces ouvriers, on n'a pas cette facilité pour dépenser comme les autres candidats. Oui, mais ça a toujours été comme ça, plus ou moins. Oui. Et on avait quand même des ouvriers et des agriculteurs. Mais ça, c'était peut-être dans le Parlement, l'ex-Parlement. Peut-être on avait 2 ou 3 cas. Ils doivent être représentés, c'est-à-dire on doit entendre leur voix quand même. Oui, ça vous avez raison. Peut-être de ce Parlement, je ne sais pas pourquoi, mais moi je pense que les moyens financent financiers. C'était un problème pour eux pour entrer dans ce Parlement-là. Docteur Moustapha, puisque c'est la dernière phase de la feuille de route, après la terminaison de toutes les phases, comment est-ce que
les Occidentaux vont voir l'Égypte? Moi, je pense que c'était très important d'avoir un Parlement parce que pour l'investissement, pour quelqu'un qui veut, même les Égyptiens, moi, je ne parle pas les étrangers, on doit commencer avec les Égyptiens, on doit avoir une organisation qui va donner les lois et donner les droits et tout ça. Quand on a tout ça, peut-être ça va encourager les investisseurs égyptiens de commencer à travailler. Après ça, ça va nous donner une chance pour les investisseurs à l'extérieur, les étrangers, si on voit que ça marche très bien avec les Égyptiens, et on a le Parlement, on discute les lois et tout ça, on va commencer à venir en Égypte et travailler. Mais sans un Parlement, c'est très difficile, les investisseurs égyptiens et les étrangers, de venir faire du travail ici en Égypte. Le Parlement, excusez-moi, le Parlement est plus important que la situation sécuritaire? Les deux sont très importants. On ne peut pas dire... les deux facteurs sont très, très importants. Et le rôle essentiel de ces parlementaires serait quoi exactement? Parce que les gens s'inquiètent, surtout pour l'amour de l'Égypte, qui a remporté les élections au niveau des partis politiques. Donc le rôle des parlementaires serait de soutenir le gouvernement ou bien de veiller à réaliser et à transformer tous les besoins du peuple égyptien en réalité. Ça, c'est le numéro un. En faisant usage du gouvernement. Et aussi, on doit donner, avoir un contrôle sur le gouvernement. On voit comment le gouvernement fait son travail. Et peut-être on va demander des questions s'il y a des problèmes, s'il y a quelqu'un, il a une question, un investisseur qui a un problème, tout ça. C'est le rôle du Parlement qui va discuter ça avec le gouvernement et demander pourquoi vous avez fait ça et ça et ça et ça. Mais aussi, des analystes ont dit que la mission première de ce Parlement serait de revoir les lois. Les lois 400 lois. Mais est-ce qu'ils sont aptes à faire ce travail? Moi, je doute fort. Bon, donc comment ça... Alors, je ne sais pas comment on va faire ça. Ça, c'est quelque chose de très difficile pour eux, de faire ça, parce que discuter 400 lois, et dans une période de 15 jours, moi, je pense que c'est impossible. Et je pense que... Je veux dire que c'est un travail de juriste. Exactement, oui. Mais comme je vous ai dit, peut-être au début, comme je vous ai dit, on a des membres qui ont l'expérience, peut-être, ils ont l'expérience législative, et peut-être ces membres-là, on va aider pour les autres. Celui-ci qui ne sait pas rien, moi je ne pense pas qu'il va discuter quelque chose comme ça, parce que ça c'est quelque chose de très très critique. Alors c'est très, ça va nous donner un résultat qui est peut-être très négatif si quelqu'un va discuter quelque chose qu'il ne sait pas. Docteur Moustapha, malheureusement, on est parvenu au terme de notre émission ce matin. Merci infiniment d'être avec nous au studio ce matin. Merci. Merci beaucoup. Merci Nermine. Je te remercie aussi, je vous remercie. Et je vous remercie également de nous avoir suivis. Bon, on a déjà un Parlement, c'est déjà une chose. Reste à voir comment va fonctionner ce gouvernement. C'est sûr qu'il aura besoin d'apprendre au début et qu'il aura besoin de beaucoup de support au début, mais espérons qu'il arrivera à atteindre sa mission principale et de veiller à transformer tous les besoins des Égyptiens en une réalité, puisque c'est leur droit. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe. Au revoir.